Dans cette vidéo, je vais te montrer les 2 meilleures façons que j'ai de trouver des produits winners pour 2025. Je vais tout vous montrer étape par étape pour que vous sachiez exactement comment est-ce que je fais pour être presque sûr que le produit va fonctionner pour moi. Je vais prendre le temps d'appliquer pendant 10 minutes chacune des stratégies pour qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez voir exactement quels sont les produits que j'ai réussi à trouver. Pour la petite anecdote, quand j'ai commencé le dropshipping en 2018, j'en avais parlé à mon père et au début, je lui disais, voilà, j'avais trouvé un produit qui valait 50 € et je lui disais, imagine juste que j'arrive à en vendre 3 par jour. À la fin du mois, je vais avoir gagné à peu près 1500 €, ce qui serait déjà incroyable vu qu'à l'époque, j'étais au lycée. Et donc, quand je lui ai dit ça, il m'a regardé et il m'a dit, non mais Hugo, c'est pas si facile, vendre 3 produits, ça se fait pas comme ça, etc. 1 ou 2 mois après, je sais plus exactement, j'avais trouvé mon premier winner et j'avais fait plus de 30 000 € en l'espace d'un mois. La morale de cette histoire, c'est que vous êtes peut-être qu'à un produit de pouvoir changer votre vie grâce au e-commerce, donc ne lâchez surtout pas. Dites-vous que c'est peut-être le prochain produit qui va tout changer pour vous. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner, comme ça tu manqueras aucune des prochaines vidéos qui pourront vraiment t'aider. L'étape de recherche de produits est vraiment l'une des plus importantes. Faut vraiment que tu prennes le temps sur celle-ci parce que oui, évidemment, tous les produits sont winners. Demain, tu peux vendre de l'eau, ça peut marcher. Tu peux vendre des statues, ça peut marcher. Mais en fait, ce qui fait que nous, on va le considérer winner, c'est vraiment le fait qu'il y ait une traction à la base dès le lancement. Ça va nous permettre en fait d'avoir des très bonnes statistiques au tout début. Et ça, c'est hyper important et c'est ce qu'on va vraiment rechercher. Juste avant de commencer la pratique de la recherche, on va voir ensemble les critères qui, pour moi, sont vraiment essentiels à respecter lorsque tu fais de la recherche de produits. Les critères en fait d'un bon produit winner. Le premier critère qui est pour moi hyper important, c'est que le produit réponde à un besoin ou un problème qui est fort et surtout qui est réel dans la vie de mon client. Le deuxième critère qui est hyper important, c'est la valeur perçue de ton produit. Il faut évidemment que ton produit ait une valeur perçue élevée. La valeur perçue, c'est en gros le fait que quand on va voir ton produit, on va pouvoir se dire qu'il coûte entre guillemets un petit peu cher. Le troisième critère, c'est que je veux que le produit ait une réelle utilité dans la vie de mon client. C'est hyper important parce qu'encore une fois, si mon client n'arrive pas à se projeter avec le produit en se disant qu'il va avoir une vraie utilité pour lui et qu'il pourrait l'utiliser limite de façon quotidienne, ça va être extrêmement difficile pour nous de pouvoir déclencher un achat. Encore une fois, je dis pas que c'est impossible, mais c'est des critères que je prends vraiment le temps de respecter. Et le quatrième point qui est pour moi hyper important, c'est que le produit soit mainstream ou grand public. Ce côté-là va être en fait hyper important pour avoir une audience à scaler sur laquelle je vais pouvoir vraiment m'étaler et faire beaucoup de chiffres. Si l'audience elle est trop petite, ça va être très difficile de faire 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 € de chiffre d'affaires en l'espace d'un mois. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer à la première stratégie. La toute première que je vais vous présenter, elle est 100% gratuite, vous allez pouvoir l'appliquer à la suite de cette vidéo directement. Elle s'utilise avec AliExpress, donc jusque là ça peut paraître assez simple. On va vraiment faire un travail de recherche au niveau des niches et des segments de produits. C'est hyper important parce que cet élément de différenciation va vraiment nous permettre de trouver des produits qui sont intéressants pour notre persona et pour notre audience. Donc là directement on va se rendre sur AliExpress et on va pouvoir par exemple taper la niche que l'on recherche. Moi en l'occurrence je vais taper la niche des jouets pour enfants personnalisés. Et là directement en fait je vais avoir plein de produits. Ce qu'on va pouvoir faire directement ensemble, c'est choisir un des critères qui est hyper important. Ça va être déjà la partie du prix. Et au niveau du prix, moi le critère que je mets tout le temps, c'est entre 3 et 15 €. Pourquoi en dessous de 3 j'évite? C'est qu'en dessous de 3, la plupart du temps, c'est que des produits gadgets qu'on va retrouver du style, là comme on peut le voir, par exemple des porte-clés, des trucs comme ça. Et ça, j'aime pas du tout vendre parce que ça répond pas vraiment à une utilité. Et au-delà de 15 €, j'évite parce que la plupart du temps, ça veut dire que le produit est assez cher et donc forcément, ça va pas être très intéressant pour nous derrière au niveau de la revente pour créer un achat compulsif. Donc là, j'ai juste effectué une petite modification, j'ai retiré le pour enfant parce qu'il me trouvait pas de produit. Voilà, restez assez simple dans votre recherche. Et là, l'objectif, ça va être de chercher des produits qui pourraient correspondre. Typiquement, ça, vu que là, on va être sur une période de Noël avec le Q4, ça peut être hyper intéressant, un jouet personnalisé pour enfants. L'idée, c'est de trouver plusieurs niches. Moi, je vais vous en donner plusieurs. Vous pouvez avoir la niche des addictions, par exemple la niche avec tout ce qui va être tabac, alcool, etc. Vous pouvez avoir la niche des jouets pour enfants. Vous pouvez avoir la niche du bien-être. Bref, en gros, vous tapez le mot-clé qui correspond à votre niche. Vous en testez plusieurs, évidemment, et vous effectuez une recherche. Là, moi, je vais pour le petit test, je vais la faire pendant 5 minutes. Et dans 5 minutes, je vous retrouve avec les produits que j'ai vraiment trouvés grâce à ça. C'est parti. Bon, ok, là il s'est passé un peu plus de 5 minutes du coup. Je vous avoue que ça a été assez long. J'ai eu quelques problèmes avec AliExpress, je pense que c'est lié à ma localisation, etc. Mais globalement, voilà, sur AliExpress, vous pouvez respecter les critères que je vous ai donnés. Du coup, là j'ai trouvé 3-4 produits que je vais pouvoir vous montrer qui sont vraiment intéressants. Le tout premier, donc qu'on va voir ensemble, c'est le jouet pour enfants personnalisé. Alors, en fait, ce qui est hyper intéressant avec ce produit-là, c'est le côté personnalisé. C'est pas le jouet en lui-même qui est cool. Pourquoi? Parce qu'en gros, le côté personnalisé dans la tête des parents, ça va élever en fait la valeur perçue et
ils vont se dire mais attends, mais ça peut être un jouet incroyable pour lui apprendre à écrire son nom par exemple. Le lien du fournisseur, donc je l'ai mis juste ici. D'ailleurs le tableau, si vous le voulez, vous le retrouvez directement en description, ça peut être vachement utile pour vous. Voilà, le lien du fournisseur est ici, on voit que le produit est à 20 €. Faut pas trop compter l'offre de bienvenue. Je pense que si vous cherchez bien, vous pouvez facilement trouver un fournisseur qui va être aux alentours des 15 € pour ce genre de produit. Là, en prenant le premier venu, voilà, c'était 21 €. Ça, c'est un produit qui peut facilement se vendre 40, 50 € dans ces eaux-là sans problème. Si c'est bien fait, si vous avez un bon marketing, que vous en commandez plusieurs, etc., ça peut être vraiment faisable. Le deuxième produit, c'était un puzzle personnalisé. Donc là, pareil, en fait, grosse valeur perçue. Le puzzle en lui-même, ça n'a pas une valeur perçue qui est très élevée. Mais vu que là, il y a ce côté personnalisé, c'est encore plus élevé, etc. Donc ça vaut forcément le coup. Donc, le troisième produit, c'est une boule lumineuse. Donc cette boule lumineuse, en gros, ça va venir faire comme une lune et vous pouvez la personnaliser avec des photos. Ce qui peut être vachement intéressant, c'est de la travailler sur l'aspect décoratif, mais également sur l'aspect anti-stress. Donc ouais, là, c'est 13 €. Mais je pense pareil, si vous cherchez bien, vous pouvez facilement la trouver dans les 10 €. C'était pas des produits où il y avait des gros besoins. Là, quand j'ai coché en fait le fait que ça réponde à un besoin qui est fort et qui est réel, c'est sur l'aspect émotionnel. Et le dernier que j'ai pas eu le temps de remplir, c'était voilà, un sac personnalisé pour enfants. Le gros avantage, c'est que pareil, là, ça a une grosse valeur perçue pour les enfants, pour leur rentrée, pour même chez la nounou, etc. Et je pense que si vous tournez bien vos créatives, c'est un produit qui coûte 15 € que vous pouvez facilement vendre 39,90 € sans souci. Donc voilà, ça c'était pour la première méthode. Maintenant, on va pouvoir passer directement à la deuxième qui va être avec l'outil Copify. C'est un outil qu'on m'a donné gratuitement, mais sur lequel vous pouvez aussi avoir une réduction si jamais vous passez par le lien en description. Je suis affilié, tout l'argent que je gagnerai grâce à cette affiliation, je vous la ferai gagner en concours sur Instagram. Ne vous inquiétez pas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment que l'outil est très efficace et pour le coup est vraiment pertinent. Donc c'est pour ça que je vous le partage. Donc voilà, maintenant qu'on est connecté sur Copify, je crois que l'abonnement c'est une trentaine d'euros. Honnêtement, je vous le conseille, hein, il n'y a rien de plus important que la recherche de produits. Si vous devez investir de l'argent, faites-le pour la recherche de produits. Parce que si vous n'avez pas le bon produit, honnêtement, vous n'allez pas gagner d'argent. Une fois qu'on est connecté, on va pouvoir se rendre dans la catégorie Top Product. Une fois qu'on est ici, on va cliquer sur Filter à droite et on va pouvoir sélectionner un marché qui est hors de France si jamais vous voulez vendre en France. Par exemple, là, typiquement, moi, je vais prendre le Royaume-Uni. Ce que je vais pouvoir faire également, c'est que je vais pouvoir sélectionner, par exemple, le prix de vente minimum du produit. Donc moi, typiquement, je veux pas d'un produit qui va se vendre en dessous des 25 €. Je ne veux pas d'un produit qui va se vendre à plus de 50 €. Ça, c'est un critère pour moi qui est hyper important. Par la suite, on va avoir la partie, en gros, du nombre de ventes effectuées chaque mois. Là-dessus, moi, je vais rien mettre parce que je sais pas trop comment ça traque. Je sais pas vraiment si c'est ultra pertinent. Donc c'est pour ça que je préfère ne rien mettre. Après, on va avoir le revenu mensuel effectué par la boutique. Moi, personnellement, je conseille pas de mettre en dessous de 20 000, c'est assez important. Et après, le trafic par mois, c'est pareil, je vais mettre au minimum 15 000 parce qu'en dessous, c'est pareil, ça veut dire que la boutique, elle fait pas beaucoup de trafic. Si elle a pas beaucoup de trafic, évidemment, c'est qu'elle fait pas forcément beaucoup de chiffres. Et après, on va pouvoir cliquer sur le bouton Search. Une fois que j'ai fait ça, le point qui va être hyper important pour moi, c'est de trier par les ventes estimées chaque mois. Et en fait, je vais trier en fait de la plus petite au plus grand. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'en gros, si je prends que les plus gros, je vais avoir des produits qui sont extrêmement faits, extrêmement vus. En revanche, si je viens prendre à partir du plus petit, ça peut être des produits qui sont en train d'exploser. Et là, on peut le voir par exemple avec la petite flèche qu'il y a sur le côté du chiffre. On peut voir en gros que la boutique, elle est en croissance, alors que si on prend la boutique d'en dessous, elle n'est pas en croissance, justement, elle perd du chiffre mois par mois. Donc là, moi directement, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher des boutiques où je vais voir le produit dans les prix affichés sur la gauche qui sont vraiment intéressants et qui pour moi sont du dropshipping et que je pourrais facilement retrouver. Une fois que je vais avoir fait ça, je vais ouvrir les boutiques et regarder directement à peu près le chiffre qui est généré, etc. L'idée, c'est de faire ça pendant assez de temps. Là, je vais encore le faire pendant entre 5 et 10 minutes pour pouvoir vous montrer comment est-ce que ça fonctionne et vous montrer les produits que j'ai réussi à trouver en faisant ça en l'espace de 5 minutes. Évidemment, de votre côté, ne le faites pas en 5 minutes. Prenez le temps, 1 heure, 2 heures lorsque vous faites votre recherche de produits. C'est encore une fois le point le plus important. Ne vous limitez pas, passez du temps là-dessus, ne vous précipitez pas sur le premier produit que vous voyez. C'est simplement un indicateur. Ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser le fait que la boutique fasse 50 000, 100 000 € par mois comme unique indicateur pour vous et vous dire derrière que le produit fonctionne à 100%. Je vais regarder déjà ce qu'il y a sur le UK et après je vais aller sur les US, le Canada, l'Australie et je vous tiens au courant, passer ces 10 minutes de ce que j'ai pu trouver comme pépite. Bon, ok, là je viens de passer à peu près une dizaine de minutes également à faire de la recherche et j'ai trouvé des trucs plutôt sympas. Bon, encore une fois, j'ai tout référencé dans mon tableau. Le premier, donc c'est un antidouleur menstruel, vachement intéressant. Le gros avantage, c'est que ça répond évidemment à un besoin qui est fort et qui est réel. Ça a une valeur perçue qui est évidemment élevée. On va également avoir une vraie utilité dans la vie du client. Là,
particulièrement pour le coup. Et c'est un grand public parce que les femmes qui ont des douleurs menstruelles, il y en a vraiment beaucoup. D'autant plus certaines qui ont de la maladie directement qui est liée à ça, donc il y en a vraiment beaucoup. Le deuxième produit, c'est un gant exfoliant. Alors pour ce produit-là, je suis un petit peu mitigé. En fait, la valeur perçue, elle n'est pas forcément très élevée, mais elle répond à un besoin qui est fort et qui est réel. Donc ça, c'est important. Ça a évidemment une vraie utilité dans la vie du client. Et pour moi, c'est pareil, c'est très grand public parce que derrière, je sais que les vidéos de ce genre de produit-là, avec les avant-après, elles sont incroyables. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Juste après avoir au niveau des packs, là, faut voir, je crois que eux le vendent pas forcément très cher. Tu vois, là, ils le vendent une vingtaine d'euros. Donc après, peut-être faire des offres avec des packs comme eux peuvent le faire, donc 3-4 gants, et bien travailler sur la qualité du produit en lui-même, mais ça peut être très intéressant. Le troisième produit, du coup, ça va être directement des patchs, en gros, pour l'énergie. Les patchs pour l'énergie, l'avantage de ça, c'est que ça va avoir aussi une très grosse valeur perçue, ça a une vraie utilité et ça touche aussi beaucoup de personnes qui font attention évidemment à leur bien-être, mais également à l'énergie qu'ils ont quotidiennement. Donc c'est un très bon produit. Le produit d'après, du coup, c'est le rasoir pour duvet. Donc le rasoir pour duvet, ce que j'ai trouvé intéressant avec ce produit-là, c'est qu'en fait, il vient répondre à un problème, mais surtout à une certaine forme d'angoisse pour certaines femmes qui ont du duvet. Pour eux, émotionnellement, c'est important. Donc du coup, c'est un produit qui peut se vendre très facilement si on arrive à bien appuyer sur la douleur client. Faut savoir que là, voilà, c'est vendu un peu moins de 20 euros. Je pense que ce genre de produit, ça peut être vendu dans ces eaux-là. Après, avec des offres où vous allez, par exemple, aller à chercher les 30 euros, 40 euros, 50 euros. Et vous pouvez même faire des offres complémentaires. Par exemple, ce produit-là, plus un gant exfoliant, ça pourrait très bien aller ensemble. Et le dernier produit, c'est un patch pour dormir. Donc, je crois que c'est comestible. Ah non, ça se colle sur le bras. Et en gros, ça aide à dormir. Donc ça, c'est pareil, ça peut être hyper intéressant. Chacun des produits, évidemment, va pas forcément être facile à trouver sur AliExpress. Donc, prenez le temps de travailler ça. Évidemment, c'est l'un des points qui est les plus importants, le fournisseur. Donc, prenez le temps de bien le chercher, de trouver des bons. Vous pouvez aller sur Supplify et vous allez trouver forcément un produit qui est soit similaire, soit le même que vous allez pouvoir faire derrière. Ensemble, on a vu des méthodes qui fonctionnent et qui sont vraiment pertinentes. Les deux stratégies qu'on a pu voir dans cette vidéo, c'est des stratégies que j'utilise personnellement et qui fonctionnent pour moi. Je vous conseille de les appliquer. Je sais évidemment que la recherche, c'est pas la chose la plus facile. Ne vous dites pas que si vous passez 10 minutes sur une méthode et que vous ne trouvez rien, c'est parce que vous êtes mauvais ou alors parce que la méthode n'est pas bonne. La plupart du temps, il vous suffira juste de switcher peut-être un critère, changer un mot, changer une façon de faire et vous allez trouver des produits qui sont très pertinents. Je sais que je vais le répéter dans cette vidéo, mais vous êtes peut-être qu'à un produit de changer votre vie. Moi, comme vous, quand j'ai commencé, j'ai testé 1, 2, 3, 4, 5 produits et je pensais à chaque fois qu'ils étaient très intéressants et pourtant, ça ne marchait pas. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un jour, cet instinct-là, vous allez le peaufiner, vous allez l'améliorer et vous allez trouver un produit qui est réellement pertinent. Comprenez que le chemin est forcément long pour réussir à faire 5 000, 10 000 euros par mois et retirez-vous quelque chose de la tête. Il est forcément beaucoup plus dur de passer de 0 à 1000 euros de chiffre d'affaires global que de passer de 1000 euros à 10 000 euros ou même de 10 000 à 100 000. La réelle étape qui est la plus compliquée, c'est vraiment de trouver un produit qui est pertinent. Une fois que vous allez le trouver, on va dire que faire du chiffre, ce sera entre guillemets qu'une formalité. Ce que je veux dire par là, c'est exactement comme traîner un poids mort ou alors avoir de l'inertie. Lorsque vous allez chercher un produit winner et que vous allez tester, évidemment, passer de 0 à 1, 2, 3, 5, 10 ventes, c'est l'étape la plus dure. En revanche, une fois que vous allez avoir trouvé le produit qui va vous faire vos premières ventes, vous allez avoir une certaine forme d'inertie sur laquelle vous allez pouvoir capitaliser et derrière réussir à faire 5 000, 10 000, 20 000 euros par mois. C'est réellement pour ça que je vous dis que vous êtes peut-être uniquement à 1 ou 2 produits d'atteindre ces résultats-là. Peut-être qu'aujourd'hui, en fait, vous n'avez tout simplement pas trouvé le bon produit, mais que si vous l'aviez eu, vous auriez pu capitaliser dessus et derrière avoir des résultats. Donc prenez le temps d'effectuer de la recherche et je vous garantis que si vous faites ça assez longtemps, à un moment, ça va forcément payer et vous allez trouver des produits qui sont réellement winners. Avec les stratégies que je vous ai partagées, vous pouvez réellement trouver un produit qui peut faire plus de 100 000 euros en un mois. C'est largement faisable. Derrière, ça va simplement être comment est-ce que vous allez conclure cette opportunité. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. J'espère que vous avez compris comment trouver un produit winner. Réellement, cette stratégie, je l'utilise à titre personnel et elle m'a permis de trouver beaucoup de produits. Vous pouvez aller voir directement dans ma story Instagram. Vous verrez, je partage régulièrement mes résultats ou les résultats de mes clients qui utilisent ces stratégies-là et qui fonctionnent. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire ou alors sur mon Instagram @hugoicom. Je prendrai un plaisir à vous répondre directement en message dans les commentaires ou alors directement sur Insta et on pourra voir ensemble les différentes choses qui vous bloquent sur la recherche de produits. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite de faire beaucoup de ventes. C'était Hugo. Ciao.